Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment la souffrance peut te rendre riche. Vous savez, la première chose que la souffrance va vous amener à faire, c'est de penser. Et pour l'homme, c'est très difficile pour l'homme de penser. Ce n'est pas pour rien que Napoléon Hill a nommé son livre « Penser et devenir riche ». Parce que quand vous pensez que vous trouvez des solutions, et la première chose que la souffrance vous amène à faire, c'est de penser pour trouver les solutions à votre problème. Quand nous parlons souvent des Juifs comme étant le peuple le plus riche de toute la terre, est-ce qu'on se demande souvent comment ils sont parvenus à être le peuple le plus riche de toute la terre? Depuis l'an 70, les Juifs n'avaient plus de territoire. Ils n'avaient pas de pays. Ils sont dispersés sur la surface de toute la terre. Et ils n'ont pas les mêmes droits que les citoyens de ces pays-là. Et cela les a amenés à adopter des solutions, à réfléchir sur comment rester parmi des peuples qui ne vous aiment pas et réussir. Vous allez voir, ils iront jusqu'à changer leur nom pour être acceptés. Ils iront jusqu'à changer leur manière de faire pour être acceptés. C'est ce que la souffrance vous amène à faire. Quand vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas accepté, vous êtes dans la situation où vous souffrez, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les mêmes avantages que les autres personnes, vous allez forcément penser, réfléchir et trouver des solutions. Et la plupart du temps, la souffrance vous oblige, même si par le passé vous ne réfléchissez pas, la souffrance vous oblige à trouver une solution, à réfléchir et à trouver une solution, à quitter votre zone de confort. La plupart des personnes, ils sont dans leur zone de confort, ils ne veulent plus évoluer, ils veulent rester là toute leur vie. Mais quand vous avez une situation difficile en face, vous cherchez des solutions. Imaginez, vous êtes dans une maison, dans une chambre, il prend feu. Vous ne vous rendez pas compte comment vous avez fait pour sortir de la maison. Parce que c'est l'instinct de l'homme. L'instinct de l'homme, quand il est face à une situation, il développe rapidement son cerveau, il développe rapidement ses capacités de penser pour trouver une solution. L'exemple le plus pertinent des Juifs, c'est la famille Rothschild. La famille Rothschild, comme vous le savez, le nom même, Rothschild, ce n'est pas leur nom de famille, donc c'est le nom d'un lieu qu'ils ont pris comme nom de famille. C'est pour vous montrer à quel point, en ces temps-là, les Juifs changeaient simplement de nom pour se conformer, pour être acceptés dans les pays où ils étaient. Et ce qui est intéressant avec la famille Rothschild, même si aujourd'hui on les accusons, même si aujourd'hui ils sont la plupart beaucoup de contrôle des pays et ainsi de suite, mais en ces moments, ils n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens. Donc ils ont réfléchi pour mettre en place un mécanisme qui va les permettre d'avoir des avantages. C'était quoi? C'était de prêter de l'argent aux autorités. Vous savez, en ce moment, c'était des moments de guerre. Quand on parle des années 1800, c'est des temps de conquête, c'est la Renaissance. Et dans la Renaissance, il y a beaucoup de conquêtes. C'est là, on va parler des guerres de Napoléon Bonaparte, nous allons parler des guerres de conquête et ainsi de suite. Et donc, la famille Rothschild a mis en place un mécanisme qui permettait de financer les États, de prêter de l'argent au gouvernement, de prêter de l'argent au roi pour qu'ils puissent financer leur armée. Et ça va leur donner beaucoup d'avantages, des plus proches des autorités et par la suite de réclamer leurs droits. Alors, le point ici, parce que nous n'avons pas les mêmes droits que les autres personnes, on va réfléchir pour mettre en place un mécanisme, un processus pour que désormais nous gagnions la confiance de ceux qui gouvernent. J'en doute que s'ils avaient les mêmes droits que les citoyens allemands ou les citoyens français ou les citoyens de l'Angleterre, qu'ils allaient mettre en place ce système. J'en doute très fort. Et c'est ce que la souffrance vous amène parfois à faire, à quitter votre état de confort, à quitter votre état ou la manière dont les gens, la plupart des personnes pensent et à aller au-delà de la manière dont la plupart des personnes pensent. Vous allez voir, les entreprises qui ont réussi sont sorties des moments les plus sombres. Quand nous prenons aujourd'hui KFC, le gars, il a traversé des situations difficiles. Et c'est jusqu'à la fin de ses jours qu'il a découvert la recette magique qui va tout changer. Quand nous prenons Jack Ma, le plus riche de l'Asie, et il a été refusé au moins 10 fois pour le concours. Vous imaginez une personne qui est recalée 10 fois pour entrer dans la fonction publique. C'est horrible.
De ces souffrances, il a réfléchi pour mettre en place une grosse entreprise qui a fait aujourd'hui des millionnaires. C'est de sa plateforme que le concept de dropshipping est sorti, qui a fait beaucoup de jeunes millionnaires grâce à l'e-commerce. Est-ce que vous pouvez imaginer s'il avait été admis à des concours, s'il n'avait pas les souffrances, est-ce qu'il allait mettre en place Alibaba? C'est de ça qu'il s'agit. La souffrance vous oblige à penser très profondément. La souffrance vous amène à vous trouver des solutions qui sont hors du commun, à sortir des idées qui sont bien innovatrices. Je ne sais pas quelle souffrance tu traverses actuellement. Peut-être que tu as perdu ton boulot, peut-être que tu as perdu ta bien-aimée, peut-être que tu traverses des situations de maladie, peut-être que tu traverses des situations difficiles financièrement. Quelle que soit la situation que tu traverses, prends cela comme un cadeau et réfléchis pour trouver des meilleures solutions qui vont complètement changer ta vie. Alors, on peut se demander pourquoi il y a certaines personnes qui souffrent. Et malgré qu'ils souffrent, ils ne changent pas. Malgré qu'ils ont des situations difficiles, ils demeurent dans les situations et on a l'impression qu'ils sont à l'aise dans leur situation. Quand vous fouillez très bien, vous allez voir qu'ils ont des croyances qui les empêchent de pouvoir prendre les souffrances comme outil de changement. La plupart pensent que c'est une punition qui vient de Dieu, ou bien une punition qui vient des dieux. Quand vous fréquentez souvent des milieux où les gens souffrent, ils pensent que c'est les dieux qui les punissent. Ils pensent que c'est peut-être leur sort, leur destin. Et une personne qui commence à penser que c'est parce que Dieu me punit que je souffre, cette personne ne va pas chercher de solution. Parce que si c'est l'être suprême qui a décidé que tu souffres, mais pourquoi chercher de solution? Et ces personnes vont demeurer dans les souffrances. Ils vont mourir dans les souffrances, leurs générations vont venir, ils vont aussi continuer dans la même souffrance. Et si quelqu'un pense que c'est à cause du destin qui souffre, pourquoi il va changer? Il ne va pas changer. Il va demeurer toujours dans cette souffrance-là. Il ne va pas réfléchir pour pouvoir trouver des solutions. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui souffrent pendant des années, mais qui ne changent jamais. Et quand vous les rapprochez, quand vous parlez avec eux, vous allez comprendre qu'ils ont un problème deep, un problème de croyance, un problème de spiritualité. Et chers amis, vous ne pouvez pas prendre la souffrance comme une fatalité. Je ne crois pas qu'un Dieu qui aime ses créatures va leur donner la souffrance comme cadeau. Je ne pense pas. Ça, c'est une aberration. Donc, il faut trouver des solutions pour en sortir. Si j'ai un message pour toi, pour sortir de la souffrance, pendant que tu traverses des moments difficiles, c'est de beaucoup lire. Ok? Pourquoi lire souvent? Vous savez, les souffrances, quelles que soient les souffrances que vous avez aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses actuellement, quelqu'un d'autre aussi avait traversé cela. Il a mis ça dans un livre. Il a mis, peut-être que quelqu'un a lancé, il y a 2 entreprises qui n'ont pas marché, 10 entreprises qui n'ont pas marché, et il a documenté cela. Il a dit cela dans un livre. En lisant cela, non seulement tu t'inspires, mais tu as les idées comment lui l'a fait pour s'en sortir. Et donc, tu ne crées pas la roue. La roue est déjà là, donc tu l'utilises, tu utilises déjà ce qui est écrit. Il faut lire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire. Quand ils commencent à lire, c'est comme somnifère, ils commencent à dormir. Mais il faut faire l'effort de lire, même si c'est 1 page par jour, 2 pages par jour. Une personne qui lit 2 pages par jour, imaginez à la fin du mois, il va lire au moins 60 pages. C'est important. La plupart des personnes n'arrivent pas à lire plus de 2 livres par an. Donc, si tu lis 2 pages par jour, tu vas lire plus de 2 livres par an. Et là, tu vas dépasser la moyenne. La différence entre une personne qui vend l'eau et qui ne prospère pas et une autre qui vend l'eau et qui prospère, c'est la connaissance. C'est le niveau de connaissance. Pour élever son niveau de connaissance, c'est dans les livres. C'est en lisant, c'est en écoutant des personnes qui sont passées par là. Quand vous lisez, quand vous voyez les situations des autres personnes qui sont passées par là, vous aussi, vous pouvez vous inspirer pour aller de l'avant. Une autre chose que tu dois faire quand tu travailles les moments difficiles, c'est de pratiquer le silence. Pratique le silence. Il faut quitter ta maison, va quelque part calme, où tu n'es pas dérangé, tu regardes simplement. Tu ne parles pas, il n'y a pas de musique, tu as des informations sur toi-même que tu n'as jamais eues. Parce que quand tu tranquillises ton esprit, quand ton esprit est tranquille, tu peux recevoir des informations de ton esprit. La plupart du temps, l'esprit nous parle, mais nous, on s'en fout. Parce que
On a plusieurs informations qui nous bombardent. On a des informations par-ci, par-là. Donc, on n'a pas le temps d'écouter. Mais quand on fait le silence, on écoute. C'est en ça que certaines personnes disent « Oh, j'étais dans une situation et quelque chose m'a dit de faire telle chose. » C'est quoi le quelque chose? C'est notre esprit. Et nous recevons les meilleures informations de notre esprit. Apprends à pratiquer le silence, à rester calme, à tranquilliser ton esprit. La dernière chose que je veux te recommander, c'est se décider à changer les choses. Les choses ne changent pas si vous ne les changez pas. Rien ne change s'il n'y a personne qui travaille à ces choses. Il n'y a pas de putain de baguette magique. Non, les choses ne vont pas, tu ne vas pas te lever et devenir miraculeusement riche ou devenir miraculeusement financièrement libre. Non, sans que tu ne mettes la main à la pâte. Il faut se décider. Et quand vous décidez de changer les choses, ce que vous allez remarquer, c'est que il y a des opportunités qui se créent pour vous. Vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des situations qui vont favoriser cela pour vous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand on se décide, quand on se dit « Ah, il faut que ça change ». Quand on commence à le dire, on change. Les choses changent. Et toutes les personnes que vous connaissez, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des leaders, que ce soit des riches, et ils vont vous dire à un moment de leur vie, ils ont décidé de changer les choses parce que ça n'allait pas. Et si tu décides aujourd'hui de changer les choses, ces choses vont changer. Ces choses vont changer. Donc, décide-toi, lève-toi et dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être la même personne. Il faut que ça change. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était utile pour vous. C'était Monsieur Riche et Libre, celui qui fait des amis riches et libres. Et si toi aussi, tu veux devenir riche et libre, il faut que tu rejoignes la communauté. Clique sur le bouton rouge qui est en bas là et abonne-toi.